Rabbeinu Melech HaMoshiach Leolam Vaed. On va demander une grande bracha, on commence le shiur par une bénédiction. Une bracha pour un Rav Yitzhak Ginsburg HaMalach. Son nom c'est le Rav Yitzhak Faivesh Ben Braina Malka. Rav Yitzhak c'est le fils ou le père? Le papa. Un Rav HaMalach, que le chaliar du Rabbi Melech HaMashiach, qui a été en Espagne pour dévoiler, en mission du Rabbi, pour dévoiler là-bas des conférences exceptionnelles pour la Géoula Mitzit Vashlema. Et là-bas, il y a eu une petite blague au niveau de son cœur. Il a été obligé, il a été hospitalisé, il a été obligé d'annuler les conférences. Et il a demandé que, avec l'aide de Dieu, il puisse rentrer et être Shabbat en Eretz HaKodesh. Donc ça, on demande à Hachem pour lui qu'il soit en Eretz HaKodesh et qu'il soit déjà là-bas, Bezrat Hachem. Et lui, il a dit comme ça j'ai entendu le message. Il a dit à un de ses élèves, il lui a dit qu'il sait maintenant pourquoi il n'arrivait pas à crier sur lui. Sous-entendu à cause du cœur. Et il a dit qu'il n'arrivait pas à crier sur lui sur le fait de faire savoir qu'on doit étudier ses livres. Pourquoi? Parce que c'est le Rabbi, le roi Mashiach en personne, qui lui a demandé de publier, d'écrire et de publier ses livres, qui sont à la fois des œuvres magistrales sur la Chassidoute et sur tous les sujets de la Torah et de la Kabbalah, d'après la Chassidoute, pour dévoiler Mashiach. Et également, il a fait, je crois, 3 livres, Sfarim, extraordinaires pour les nations du monde, pour qu'eux aussi se préparent, d'après la Torah, à accueillir le roi Mashiach. C'est quelque chose d'unique au monde. Alors, que Dieu lui accorde, Bezrat Hashem, une santé royale, puisque c'est le fils du roi chéri, et que lui et tous ses élèves, nous, on va profiter d'apprendre et d'apprendre encore pour se préparer le mieux possible à la venue tout de suite de Mashiach. Amen. 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 Donc là, en ce moment, on est dans la paracha Shlach Lecha, Shlach, la paracha des explorateurs qu'on connaît. Alors on va dire quelques mots pour nous, quel rapport avec nous dans l'actualité? Parce qu'on sait, comme le Rabbi nous enseigne, que les vraies actualités, c'est la paracha de la semaine. Ça, c'est les vraies actualités. Qu'est-ce qui se passe dans la paracha? Les explorateurs, qui sont des chefs de tribu, ils vont être envoyés pour explorer la terre d'Israël et pour donner un compte-rendu de la terre d'Israël. Et on sait tout ce qui s'est passé, malheureusement, qu'à part 2 des explorateurs, Yehoshua bin Nun, celui qui va mériter de succéder au roi Mashiach, à Moshe Rabbeinu à l'époque, le premier libérateur et le dernier, et aussi Kalev ben Yefouné, qui est le mari de Myriam, la sœur de Moshe, qui va lui aussi mériter de rentrer en Eretz Israël. Les 2 seuls qui vont mériter. Alors toute la génération des hommes, elle va être punie, à part les Lévis. Ils vont être punis d'avoir fait de la médisance, non seulement les explorateurs, mais en plus de ça, d'avoir cette médisance. Ils auraient pu l'adresser qu'à Moshe, mais ils ont été voir toute l'assemblée du clan Israël et ils leur ont monté la tête. Et ils leur ont parlé et raconté des blagues. Et ça a été terrible puisque tous les Bnei Israël, ils ont été punis. Que déjà la punition qu'on a eue, c'est pendant 40 ans, on va rester dans le désert au lieu de rentrer directement en Eretz HaKodesh. Et deuxièmement, que toute cette génération, elle va disparaître chaque année. Ok? Et il n'y a que les enfants qui vont mériter de rentrer en Eretz Israël, et comme on a dit Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefouné. Les 2 qui n'ont pas fait de la Shonara, eux, ils vont mériter de rentrer. Deuxièmement, la punition des explorateurs eux-mêmes, c'est qu'ils vont mourir tout de suite sur place. Donc ça a été terrible ce qui s'est passé. Maintenant, comme le Rabbi nous enseigne toujours, Torah, ça veut dire aussi Hora'a, enseignement. Il y a l'histoire par elle-même qu'on étudie dans le Chumash, mais aussi l'enseignement qu'on doit tirer pour nous aujourd'hui à Yom. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Eretz HaKodesh? Il se passe que les nations du monde, qui se mettent entre elles pour faire un grand nombre, pour monter la tête au Bnei Israël, au chef, qu'eux, ils doivent donner une partie, ou une grande partie, ou plusieurs parties de la terre d'Israël, chas v'shalom.
Et nous, on est la population, la petite jambe du peuple juif. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de parler? Est-ce qu'on va nous entendre? Est-ce qu'ils vont nous écouter? Alors il faut savoir que oui, on a notre mot à dire. Notre mot à dire, pourquoi? Parce que Hachem, il entend. Il voit tout ce qui se passe. Et il veut savoir si un juif, il va réagir ou s'il ne va pas réagir. Si un juif, il ne va pas réagir, chas v'shalom, quand on veut donner la terre d'Israël, que Dieu en préserve, s'il dit rien, on pourrait dire, bon, il n'a rien dit. S'il dit rien, c'est comme si qu'il est consentant, chas v'shalom. Oui, exactement. Par contre, s'il dit quelque chose, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, même s'il ne comprend pas. Parce que moi, qui je suis pour comprendre toutes ces choses-là? Il y a la Torah, il y a Moshe Rabbeinu, il y a la Paracha, ok. Mais des fois, j'arrive pas à faire le rapport avec ce qui s'est passé dans Shlach et aujourd'hui. L'enseignement, il est clair. Dieu, il a promis que cette terre, c'était une terre de lait et de miel, où ça coule là-bas. Et qu'il la donne au Bnei Israël pour l'éternité. C'est un cadeau d'Hachem. Un cadeau d'Hachem, personne n'y peut négocier. Oui. Personne n'y peut négocier qu'on a eu un cadeau d'Hachem, il va le donner à qui? Je peux pas. D'accord? On pourrait dire encore plus que ça. Bien qu'il nous l'a donné Hachem, le propriétaire, en vérité, c'est Hachem. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Comme c'est rapporté dans la Torah, que le premier Rashi, qu'on connaît tous, on a déjà étudié ici au Farbringen, que quoi? Que normalement la Torah, elle aurait dû commencer par le premier commandement de Birkat HaChodesh, la bénédiction sur le mois. La première bracha qu'on a eue dès qu'on est sorti d'Égypte. Et Rashi et les commentateurs, ils disent pourquoi ça n'a pas commencé par ça, ça commence. Rashi dit pourquoi ça ne commence pas par ça. Directement, Dieu béni Israël, la première mitzvah qu'il doit faire. Pourquoi ça commence par Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz et la suite? Pour nous dire que la terre, elle appartient au commencement. Dieu a créé le ciel et la terre. C'est lui le créateur, elle lui appartiennent. Pour rappeler au monde. Et le Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand les nations du monde, ils viendront vous dire, à nous les Bnei Israël, vous avez volé la terre d'Israël, alors nous on leur répondra le premier Rashi. Quoi? La terre d'Israël, la terre et les cieux et la terre, elles appartiennent à Dieu. Il les a donnés au début à qui il voulait. Ensuite, il leur a repris et il les a donnés pour les Bnei Israël pour l'éternité. Voilà ce qu'on doit leur dire, ce qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a aucune négociation possible. C'est pour ça que le roi Mashiach, il a crié plusieurs fois. Il a crié, pas crié dans le sens de colère, il a crié dans le sens de détermination totale. La terre d'Israël, elle appartient au Bnei Israël pour l'éternité. C'est un cadeau d'Hachem. On ne peut pas faire une honte aussi grande à Hachem, chas v'shalom. Qui sait qui pourrait refuser un cadeau d'Hachem? Ou qui sait qui pourrait recevoir un cadeau d'Hachem et le donner ou le brader aux ennemis d'Israël? C'est rapporté dans la Torah, le Rabbi dit, la halakha dans le Shulchan Aruch Chaim, je me rappelle plus malheureusement la référence, que là-bas c'est rapporté que si les nations du monde, un peuple, il va venir sur la terre d'Israël pour acheter de la farine, simplement de la farine, parce qu'ils ont faim, alors ils ont une bonne intention. Alors il y a marqué dans la Torah que bien qu'ils viennent avec une bonne intention, de peur que quand ils vont rentrer dans la terre d'Israël, ils vont changer d'avis. Ils vont se dire on est bien dedans. On va rentrer, ils nous contrôlent pas, parce qu'on est venu pour de la farine. On va profiter de ça, et qu'après on fera ce qu'on voudra, c'est-à-dire peut-être du mal, chas v'shalom. La Torah dit que c'est un doute qu'il y a, c'est pas sûr, ils ont une bonne intention au départ. La Torah elle répond pour ce doute-là, le maître du monde il demande de prendre les armes, de les sortir, d'accord, de les mettre dehors et de transgresser Shabbat. D'accord? C'est comme ça qu'on doit faire. Imaginez, transgresser Shabbat sur un doute du doute. Et le Rabbi répond, mais maintenant il n'y a même pas de doute, puisque ceux-là, les ennemis d'Israël, ils déclarent haut et fort qu'ils ne reconnaissent pas la terre d'Israël. Ça veut dire quoi? Eux, ils veulent une patrie, et ils veulent quelque chose, ils revendiquent ça aux yeux du monde. D'accord? Alors que leurs frères eux-mêmes, ils ne veulent pas les accueillir ou leur donner un petit bout de leur terre. Aucun de leurs frères, il les veut. Et nous, ils vivent chez nous. Et ils ont tous les avantages que tout le monde connaît, que du bien. Et maintenant, ils revendiquent qu'ils veulent une patrie, mais ils ne veulent pas te reconnaître. C'est le monde à l'envers. Donc, toute l'histoire de la paracha Shlach Lecha, c'est pour nous rappeler que nous, on ne doit pas tomber dans le piège des explorateurs. On doit être à l'image de Yehoshua bin Nun et de Kalev ben Yefouné.
que nous, on ne va pas dire du Lachon Hara sur la terre d'Israël, Chas v'Shalom. Ça veut dire quoi? Nous, la terre d'Israël, c'est une terre de lait et de miel, que ça coule tous les jours là-bas. C'est un cadeau d'Hachem. Ça veut dire que nous, on revendique clair au monde que ce cadeau d'Hachem, il est à nous pour l'éternité. D'accord? Et que personne au monde ne pourra le prendre. La preuve, c'est qu'ils ont beau essayer, et ils ont essayé déjà, et ils ont encore essayé, et jamais ils ont pu. Pourquoi? Parce que c'est divin. C'est divin. Comment un peuple de quelques millions de juifs, d'accord? Quelques millions, c'est-à-dire même pas 5 millions de juifs, sur une terre, un endroit tout petit, que le monde entier veut s'accaparer, entouré de plus de 300 millions d'Arabes aujourd'hui, qui ont fait plusieurs guerres à Israël, et que jamais ils ont gagné, que jamais ils pourront gagner. Pourquoi? C'est surhumain en vérité. C'est parce que c'est divin. Et le rabbi dit, on prendra les armes et on ne les utilisera pas. Parce que le peuple juif, il n'est pas là pour tuer. Le peuple juif, il n'est pas là pour faire du mal. Le peuple juif, il est la lumière du monde. Il est là pour éclairer le monde des 7 lois de Noé. Il n'est pas là pour faire la guerre et faire du mal à l'humanité, au contraire. Il est le peuple qui sait que toutes les créatures, elles appartiennent à Hachem, au maître du monde. C'est lui qui les a créées, c'est lui qui les a façonnés, c'est lui qui leur donne la vie. On est d'accord? Mais nous, ce que Dieu il attend de nous, c'est qu'on répare, si on peut dire, qu'on répare là, ce qui s'est passé à l'époque des explorateurs. Et on va réparer comment? Qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on va revendiquer clair ce qui a marqué dans la Torah, le Shulchan Aruch. Et nous, Baruch Hashem, on décide que s'il se passe quelque chose, s'il se passe quelque chose, c'est quoi qui doit se passer? Il doit se passer ce que nous on doit faire. On doit être déterminé. Et quand quelqu'un y parle, aujourd'hui à la radio, on donne le droit de parole, Radio J, on doit appeler. Si on peut appeler, on doit appeler. Pour dire non, il y a une Torah, il y a une halakha. On doit faire ce que Dieu il demande, pas ce que les hommes ils demandent. C'est sûr et certain qu'avec la force du Rabbi, la même chose qui s'est passée. Moshe Rabbeinu il a béni Yoshua bin Nun. Et grâce à ça, il n'est pas tombé dans le piège. Et Caleb ben Yefune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été devant la tombe des patriarches à Hebron, c'est marqué. Il s'est allongé là-bas au niveau où ils sont allongés. Et il a prié par le mérite des patriarches qu'eux, ils ont acquéri, ils ont acheté la terre d'Israël, qu'il ne va pas tomber dans la faute qui étaient en train de se préparer. Et il a réussi. Donc ça veut dire que nous, quoi? Nous, on a la force du Rabbi qui nous donne cette force d'être déterminés. Sans faire la guerre, on n'est pas là pour faire la guerre. Encore une fois, on est là pour amener la paix. Pas la paix des blagues du monde et des nations du monde. Que ça, c'est du sheker, du mensonge. Et tout le monde le sait. On parle de la paix divine de la Torah, où ils vont respecter les Bnei Israël, et ils vont respecter les 7 lois de Noé comme Dieu leur donne. Et ça va amener le shalom divin. Pas le shalom qu'on fait ça pour l'argent, on fait ça pour le pouvoir, on fait ça pour faire du mal aux petits, aux jeunes, aux faibles. Chas v'shalom. Donc que Dieu il fasse qu'on soit déterminé, parce que Mashiach il arrive. Amen. Et comme c'est rapporté à Shavuot, on va terminer avec ça, un enseignement sur Mashiach, on a dit. Et bien que ça vient du Mashiach, ce qu'on a appris. Que le Mashiach, ça va être très spécial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la Torah qu'on étudie en ce moment, Baruch Hashem, c'est vrai que c'est des merveilles, surtout que depuis que la Chassidut elle a été révélée, depuis que le Rabbi Shimon Bar Yochai, il a révélé le Zohar à Kadosh, les secrets, les plus grands secrets de l'humanité, de la Torah, et qu'après les élèves, ils ont continué la suite. Qu'est-ce qui se passe? Tous les secrets, on étudie la Torah, et on découvre une nouveauté. D'accord? Cette nouveauté, elle a déjà été donnée à Moshe Rabbeinu lorsqu'il a reçu la Torah. Il avait déjà, seulement à ce moment-là, ce n'était pas révélé encore. Parce que ça va être révélé au moment opportun, au moment où on a besoin. Ça veut dire que nous, la Chassidut, si elle a été révélée il y a environ 350 ans par le Baal Shem Tov à Kadosh, et après la Chassidut Rabat par Radmo Azaken, ça fait environ 250 ans. Ok? C'était le besoin où ça a été révélé. Avant, ce n'était pas possible, il n'y avait pas encore la nécessité, on va dire. Mais au moment où il y en a besoin, Dieu il aide, et ça se dévoile dans le monde. D'accord? Mais tout ça, bien que c'est des merveilles, il faut savoir que ce que le Mashiach arrive à nous révéler, le Rabbi, ça va être quelque chose d'incroyable. Ça veut dire quoi incroyable? Alors la Torah elle explique, le Mashiach il a un niveau spécial. D'abord le Mashiach, il faut savoir que lui,
il est plus grand que Shlomo HaMelech, le plus grand sage de toute l'histoire du monde. Le Mashiach, il est plus grand que lui. Donc on ne peut pas s'imaginer. Si déjà à l'époque de Shlomo, les princes de tout le monde entier, de la terre entière, ils venaient en bateau, il n'y avait pas d'avion à l'époque, ils venaient en bateau, ils se déplaçaient, ils mettaient des mois et des mois pour arriver dans le royaume de Shlomo, pour entendre la sagesse du roi Shlomo. Imaginez ce que c'était à l'époque, aujourd'hui qu'est-ce que ça va être, pour entendre la sagesse du roi Mashiach le Rabbi. Ça va être terrible, parce que l'on est plus nombreux qu'avant. Le monde entier va se diriger chez le Rabbi pour entendre à Yerushalayim les merveilles des merveilles de toutes les merveilles. Parce qu'il va être plus grand que Shlomo. Mais ça ne suffit pas parce que c'est pas assez. En plus de ça, il va avoir un niveau quoi? Il va avoir la proximité de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc il est à la fois prophète et il est à la fois le plus grand sage de tous les sages puisqu'il dépasse la chorma de Shlomo. Alors comment ça va se passer? Le niveau que Dieu il va dévoiler pour la vie de Mashiach qui s'appelle Torah, Chadasham, c'est une Torah nouvelle qui va sortir de moi. C'est-à-dire l'essence de Dieu qui va se révéler. Bien que ça a été donné dans la Torah à Moshe, mais ça a été complètement caché. Pourquoi? Parce que c'est impossible à un être humain de comprendre. Même le plus grand, sauf Mashiach. Comment il va comprendre? Pas parce qu'il a une grande sagesse plus grande que Shlomo. Parce que ça ne suffit pas. On a dit même le plus grand cerveau, il ne peut pas. Alors comment ça va se passer? Alors le Rabbi l'explique. Dieu il va se révéler au Mashiach par prophétie. Ça ne va pas être par une chorma. Par prophétie, il va se révéler au Mashiach. Il va envoyer une prophétie à Mashiach de l'essence de cette Torah. Le Mashiach, il va la recevoir en tant que prophétie. Et avec sa chorma plus grande que Shlomo HaMelech, il va l'intégrer en lui. D'accord? Il va, si on peut dire, la disséquer, l'intégrer complètement en lui. Et là, il va pouvoir nous la redonner. C'est quelque chose qui n'a jamais été révélé dans le monde. Et ça, seul un homme, le roi Mashiach, il est doté de ça, que Dieu lui a donné comme cadeau. Prophétie, on a vu que le Rabbi les prophètes, il a annoncé des prophéties dans le monde entier. La guerre du Golfe. La guerre du Golfe, toutes les guerres, jusqu'à aujourd'hui bien sûr, il a annoncé jusqu'à aujourd'hui des prophéties du Rabbi qui continuent. Et deuxièmement, la sagesse du Rabbi, on n'a jamais vu un océan de Torah comme les livres du Rabbi qui continuent à être publiés, des nouveautés tous les jours, tellement qu'il y a des enseignements, on n'a pas assez de bibliothèque ou d'une maison ou d'un empire pour mettre ces livres dedans et de les comprendre. Alors, qu'on ait la force du Mashiach et qu'on n'a pas besoin d'attendre que tout de suite on va entendre Torah, Chadasham, Mamit, les enseignements du roi Mashiach. Voilà, le roi Mashiach. Un petit magazine. Torah, Chadasham, une nouvelle Torah sortira de moi, de notre ami et notre frère, Rav Gabriel Bekouch, Baruch Hashem, qui vient de sortir le numéro 5. Donc, on est prêt. Le monde est prêt, le Rabbi l'a dit. On n'a plus qu'à rentrer dans cet espace divin. Et tout de suite, on est dans la Géoula. Amen. Le Rabbi a dit, c'est la Géoula. Le Rabbi a dit, c'est la Géoula. Le Rabbi a dit, c'est la Géoula. Y a rien à comprendre, Mashiach est là. Le Rabbi a dit, c'est la Géoula.